Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Vierges pour le mois de décembre 2021. Donc nous allons voir avec le tarot de Marseille quelles sont les énergies pour nos amis Vierges pour ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année. Et après, je rajouterai une carte pour chaque décan, pour votre signe solaire. Et si vous regardez pour votre signe lunaire ou pour votre ascendant, je vous invite à choisir une carte à la fin du tirage. Voilà, donc merci à tous pour votre présence sur la chaîne As de Pentacle, de me soutenir. Merci pour tous vos likes, vos commentaires. Je vous remercie vraiment de penser à liker la vidéo quand vous êtes sur la chaîne afin de soutenir la chaîne. C'est très gentil, surtout si vous appréciez les tirages. Ça permet voilà, de m'aider et d'aider les autres créateurs de contenu qui postent des vidéos et qui prennent du temps pour mettre des vidéos sur YouTube. Donc voilà, c'est quelque part un petit peu ce que vous pouvez faire si vous avez envie de nous aider. Mettre un pouce ou éventuellement mettre un commentaire. Voilà. Donc on va aller voir pour vous, amis vierges, quels sont les messages du tarot de Marseille. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne, ici nous tirons les cartes à l'endroit et à l'envers. Donc c'est normal si vous voyez des cartes à l'envers, hein, il y a des messages à prendre en fonction du sens de la carte, à mon sens. C'est beaucoup plus pertinent et c'est peut-être moins forcément visible sur les vidéos, mais c'est plus pertinent en tout cas au niveau des messages. Alors, pour nos amis vierges, pour ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année, les messages et des événements, des éléments prédictifs, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. Alors, on va déjà faire une coupe. Ici, j'ai l'impératrice à l'envers et la lune. Donc là, il y a quelque chose qui vous désillusionne un petit peu, qui vous plonge. Je ne ressens pas d'angoisse. Ça peut être une carte d'angoisse, mais je ne ressens pas d'angoisse. Je ressens plutôt quelque chose peut-être d'un peu caché. Qui demande à émerger, mais qui a du mal en fait, qui a du mal à émerger, comme si vous aviez envie peut-être là sur ce mois de décembre ou quelque chose qui s'est passé avant, comme si vous aviez envie de lancer quelque chose, de vous lancer, de créer, que vous ayez vraiment une forme de créativité quand même, hein, mais que vous ne sachiez pas trop comment la mettre en pratique, que vous vous sentiez peut-être un peu bloqué dans votre créativité. C'est comme ça que ça me parle là au niveau de la coupe. Donc est-ce que c'est au mois de décembre ou est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en train de vivre dans un domaine de votre vie? Ça, je ne sais pas, c'est à vous de voir, hein. Le tirage, vous l'adaptez à votre situation. Vous pensez bien que c'est des tirages généraux qui peuvent vous parler plus dans un domaine que dans un autre. Alors on va mettre 4 arcanes majeurs et après on va aller mettre des arcanes mineurs pour rentrer plus dans le détail. Donc nos amis vierges, j'ai cette lune qui ressort à l'endroit, le pape et l'empereur. Donc là, moi ça me parle beaucoup de créativité. Alors souvent la lune, justement, elle me parle pas spécifiquement de créativité. C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi là, cette fois-ci, elle me parle beaucoup de créativité. En général, elle me parle plutôt d'angoisse ou d'illusion. Mais là, pour le coup, dans ce tirage, ça me parle de créativité. Ça me parle de quelque chose, d'un accord que vous avez avec vous-même, mais que vous avez du mal à mettre en œuvre. Parce que j'avais déjà l'impératrice à l'envers, maintenant j'ai l'empereur à l'envers. J'ai l'impression que c'est comme si vous aviez une créativité refoulée, quelque chose qui demanderait en fait à s'exprimer, sur lequel vous pourriez vous reposer, hein, mais qui a du mal à émerger, qui a du mal à se mettre en place. C'est vraiment, je ne sais pas pourquoi, comme ça que ça me parle pour vous, amis vierges, sur ce mois-ci. Donc pour les cartes, j'ai la tempérance, l'ermite, le pendu et le fou. Donc là, pour le coup, on me dit que voilà, ce qui va vraiment vous aider sur ce mois, c'est d'essayer d'harmoniser ce que vous pensez avec ce que vous voulez. D'essayer de voir dans un domaine de votre vie comment vous pourriez
avancer, comment vous pourriez mettre en place des choses en étant vraiment aligné. C'est ce qui vous aidera, hein, en vous alignant sur aussi, je pense, une part de créativité, parce que ça me parle vraiment comme ça. Sur cette créativité, la question que je vous pose, est-ce qu'aujourd'hui dans votre vie professionnelle ou sentimentale ou dans un autre domaine de votre vie, est-ce que la question que je vais vous poser vous parle? Du moins, je ne vous demande pas de m'y répondre, hein, vous n'êtes pas obligé de me répondre en commentaire, on ne fait pas un cours, je ne suis pas votre prof, je vous pose juste la question, est-ce qu'aujourd'hui, dans votre vie, d'une manière générale, ou dans un domaine de votre vie dans lequel le tirage va vous parler, est-ce qu'il n'y a pas une part de créativité qui vous manque? Quelque chose de créatif, parce que ça me parle vraiment, vraiment comme ça. Donc, je suis obligée de vous en parler. Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez vraiment utiliser votre part intuitive, votre part créative est-ce que vous êtes en accord avec ça, avec cette part créative qui me semble quand même refoulée en fait. Donc là, je pense qu'il y aura vraiment une vision là par rapport à ça. Je pense que vous aurez quelque part un lâcher prise aussi à faire par rapport à, dans votre vie, par rapport à ça, par rapport à votre créativité. Est-ce que vous n'êtes pas bloqué dans votre créativité pour une raison ou une autre aujourd'hui dans votre vie? Je pense qu'en se posant cette question, ça vous permettra vraiment de vous sentir mieux, de vous libérer, parce que je sens que vous allez... il n'y a rien de négatif là dans ce que je vois dans les cartes pour l'instant, ce que je ressens, mais je pose la question ouverte, voilà, par rapport à ça. Il me semble qu'il y a une part de créativité qui est bloquée ou refoulée dans un domaine de votre vie. Alors on va calculer la résultante, on va essayer d'en savoir plus. 10, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 5, 6, 7, 8. Donc là, j'ai la justice. Qui est là. Donc cette justice, bien droite, bien sous tous ses aspects, bien carrée, bien analysante. Hein. C'est quand même une carte aussi qui me parle d'équilibre, hein, la justice. Alors c'est quelqu'un qui est très droit, ça représente la justice au sens propre, mais au sens figuré également, quelque chose de juste, la loi de cause à effet, mais ça représente aussi l'équilibre à trouver. Hein. Et pour moi, aujourd'hui, l'équilibre, vous auriez à gagner, je pense, à trouver un équilibre entre votre sens analytique et votre rigidité, votre structure mentale, logique, votre structure, mais également avec votre part créative. Je pense que vraiment, c'est ce que veut me dire le tarot. Cette fin d'année, là, pour vous, je pense que vous auriez vraiment tout à gagner à essayer d'analyser les choses par rapport à ça. Voilà, c'est vraiment, il fallait que je vous le dise. C'est peut-être un peu spirituel, j'en sais rien comment on peut appeler ça, mais bon, il fallait que je fasse passer ce message à nos amis vierges. Je ne sais pas pourquoi, vous devez avoir un message à entendre. C'est pas moi qui choisis les messages. Là, ça me parle vraiment trop de créativité, donc je suis obligée de vous le dire. Alors, donc... peut-être que c'est ce qui vous permettra de ne pas répéter forcément les mêmes erreurs dans une situation aussi. De faire preuve de plus de créativité ou de faire appel à votre intuition ou votre créativité. Alors, on ne vous dit pas de ne pas être réaliste. Hein. Vous pouvez être réaliste et faire appel à votre créativité. Enfin, en tout cas, voilà, moi je suis obligée de vous interpeller là-dessus. Parce que là, le message, pour moi, il me parle comme ça. Donc, je ne peux pas vous dire autre chose pour vous faire plaisir ou pour vous dire autre chose, pour ne pas vous dire ça. Je suis obligée de vous dire ce qui me parle. Là, ce qui me parle, c'est ça, en fait. Forme d'harmonie à trouver entre votre sens juste, votre sens de l'analyse, votre rigidité, votre logique et votre partie intuitive et créative. Ça passera par là, à mon sens, si vous voulez vous sentir mieux, si vous voulez pouvoir
faire ce que vous avez à faire comme vous avez envie de le faire et vous sentir aligné avec vous-même. Donc à mon avis, soit vous êtes déjà dans une réflexion par rapport à ça, au moment où je vous parle là, c'est déjà quelque chose qui est en train de se faire dans votre tête, soit c'est ce qui se passera durant ce mois ou ce qu'on vous invite à faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou si je parle dans le vide, je sais pas. Des fois, comme sur mes vidéos, j'ai des commentaires et des fois, j'en ai pas beaucoup. Donc, je sais pas si ça vous parle, si ça vous parle pas. Alors là, j'ai cette reine de coupe, vous voyez, qui se retourne dans le paquet. Donc, voilà, c'est vraiment cette part émotive, cette empathie, cette générosité envers vous-même aussi la possibilité de s'écouter, d'écouter les autres, mais de vous écouter. Parce que vous êtes des bons analysants, vous arrivez à analyser les gens, les choses, mais vous vous connaissez bien aussi, mais est-ce que vous vous écoutez? C'est ça ma question en fait, enfin ma question, la question que pose le tarot je pense, là, qu'elle vous pose à vous, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais au moins de vous poser la question. Alors en dos de deck, j'ai le 5 d'épée à l'envers, donc c'est ce qui vous permettra je pense, cette forme de créativité ou d'intuition là, dans votre vie là, sur ce mois de décembre, qui vous permettra de sortir de certains conflits intérieurs ou peut-être même de certains conflits réels avec des personnes dans votre entourage. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes face à des personnes, vous avez des conflits ou des disputes ou peu importe quoi, et parce que vous n'êtes pas assez intuitif ou créatif et que vous êtes trop rigide. Voilà, moi c'est la question que je vous pose, que le tarot vous pose. Parce qu'en tout cas il est à l'envers, donc c'est bon signe. Ça veut dire qu'en écoutant votre intuition et votre sens créatif, vous arriverez à sortir de ces difficultés avec ces personnes ou de ce conflit mental. Donc ça confirme quand même, je pense, ces ressentis. Alors, je vais mettre une carte sur chaque arcane. Le tarot, il est là pour vous aider, vous savez. Donc, s'il vous dit quelque chose, si vous avez des messages qui arrivent, c'est pas pour vous embêter ou quoi que ce soit. Hein. Peut-être vous aimeriez que je vous annonce, comme sur certaines chaînes, vous allez rencontrer quelqu'un, l'homme de votre vie ou la femme de votre vie vous espionne, n'attend que vous. Bon, je ne sais pas tout ce qu'on peut voir sur les chaînes, mais il y a aussi d'autres messages. Et là, le message, il est là. Voilà, il me parle de votre part créative et de votre intuition. Alors, pour les cartes, là j'ai le 9 d'épée, le roi de bâton, le valet de coupe à l'envers, le roi d'épée à l'envers et le 7 d'épée. Donc là, je pense qu'effectivement, il y a vraiment une vision là, une forme de lâcher prise, mais surtout une vision là, à regarder les choses différemment par rapport à une forme peut-être d'immaturité émotionnelle, hein, moi c'est comme ça que je le vois, que vous avez. Voilà, je suis obligée de vous le dire. Et on vous dit aussi que si vous voulez vous sentir libre de faire les choses comme vous les sentez, vous sentir mieux, vous sentir libre tout simplement, et puis également avancer tel que vous, sur votre chemin de vie, quoi, sur votre destinée, on vous dit aussi peut-être d'arrêter d'être trop rigide, trop logique, vous voyez? C'est ce qu'on me dit là, encore. Donc c'est à mon sens, en faisant ça, je pense que vous arriverez à sortir de conflits avec des personnes ou de conflits mentaux. En tout cas, c'est en faisant ça que vous arriverez à retrouver une forme d'équilibre par rapport à des blessures internes profondes qui doivent certainement vous empêcher d'avancer. Et je pense que la bonne nouvelle, hein, c'est que vous réussirez en fait à le faire en fait. C'est comme ça que je le vois. Vous arriverez sur ce mois, c'est vraiment comme ça que me parle le tirage, vous arriverez à vous écouter, à sortir de cette rigidité. Et là, vous voyez, ce 7 d'épée qui sort ici avec la justice, vous arriverez à faire face en fait. Vous ne mettrez pas les choses sur le tapis. Alors elle pourrait me parler différemment, hein, parce que si elle est à l'envers, je vous dirais vraiment, voilà, vous ne mettrez pas les choses sous le tapis, vous partirez pas comme un voleur, vous affronterez enfin cette réalité. Mais là, en fait, j'ai la justice, donc c'est tout le challenge, en fait, il est justement de ne pas mettre ça sur le tapis. Le tarot, il vous dit ça pour vous, il vous dit ça certainement, là on est sur une fin d'année, vous aurez certainement des choses à gagner dans votre vie,
si vous réfléchissez, si vous essayez de trouver un équilibre et arrêtez de mettre les choses sous le tapis par rapport à une forme de rigidité ou de logique, d'analyse trop présente dans votre vie, et on vous dit qu'il vous faut écouter votre part intuitive, votre part créative. Vous aurez tout à y gagner. Vous sortirez de conflits mentaux, vous sortirez de conflits avec des personnes actuellement dans votre vie. Vous vous sentirez plus libre d'agir, mieux dans votre tête, mieux dans votre vie. Et donc tout ce qui va en découler derrière. C'est-à-dire que peut-être il y a des blocages, des choses aujourd'hui qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer par rapport à ça. C'est peut-être simplement des choses comme ça, quelque chose qui est... parce que vous êtes trop analysant, qui fait que vous avez du mal à avancer, mais vous y arriverez. Voilà, donc c'est la bonne nouvelle. J'espère que le tirage vous permettra de vous poser ces questions et vous permettra d'avancer dans ce sens, en tout cas, parce que c'est vraiment comme ça que ça me parle. Alors, bon, là, j'ai pas d'autres messages, je vais pas tirer d'autres cartes, c'était pas spécifiquement prédictif, c'était plutôt des messages par rapport à ça. Je crois que c'est la deuxième fois que j'ai ce message pour vous, amis vierges. Donc il doit y avoir un message un peu similaire. Donc il doit y avoir quelque chose là à travailler par rapport à ça, je pense. Ça c'est clair. Sinon ça ne sortirait pas. Alors là, je vais sortir une carte pour chaque décan. Ou vous pouvez choisir une carte si vous regardez pour votre signe solaire, ou pour votre signe lunaire ou votre ascendant. Alors, pour nos amis vierges, premier décan. Pour nos amis vierges, second décan. Et pour nos amis vierges, troisième décan. Voilà. Donc là, si vous voulez pouvoir vraiment stabiliser, concrétiser tous vos projets, en fait, tout ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, que ça soit sentimental, professionnel, peu importe quoi, si vous voulez pouvoir concrétiser certaines choses et pouvoir être maître en fait de votre vie et que votre vie se déroule comme vous avez envie qu'elle se déroule, s'il y a des choses aujourd'hui qui ne se déroulent pas comme vous avez envie, c'est certainement par rapport à ça, par rapport à quelque chose d'intuitif ou de créatif à plus écouter, à faire ressortir. C'est ce qui vous permettra de stabiliser la situation. Alors pour nos amis, premier décan. Bon, vous êtes en plein changement par rapport à ça. Vous ferez le changement sur ce mois. Je vous confirme que le changement par rapport à ça, vous travaillerez par rapport à ça. Soit vous êtes déjà en train de vous poser certaines questions par rapport à ça, soit en tout cas, vous arriverez en fait à passer au niveau supérieur, au cran supérieur, par rapport à cette question précise que le tarot du message du tarot d'aujourd'hui, pour vous, pour ce mois de décembre. Pour nos amis du deuxième décan. Donc là, pour vous, c'est aussi une question d'équilibre à trouver, je pense. Pour vous, c'est vraiment une question d'équilibre et de volonté aussi, à dire qu'est-ce que je veux, à vous poser les bonnes questions aussi, pour avoir les bonnes réponses. Donc on vous invite à vous poser des questions pour en obtenir les réponses et à chercher un équilibre. Donc c'est pas gagné, mais je pense que vous y arriverez. Mais il y aura un travail quand même à faire, un travail de questionnement et d'équilibre à chercher et à trouver surtout. Et pour nos amis donc du troisième décan, ou les gens qui ont choisi cette carte, donc vous allez avancer. Ça impliquera certainement des choix peut-être difficiles à faire, ça je n'en sais rien. Certainement, c'est un peu le ressenti que j'ai, certainement des choix peut-être un peu compliqués à faire pour vous, mais je vous vois bien avancer là pour stabiliser les choses et pour équilibrer les choses entre votre part analysante, analytique, logique et votre part créative et intuitive. Bon, en tout cas, voilà, profitez de ce dernier mois de l'année, amis vierges. C'est ce que vous dit le tarot pour faire ce qu'il y a à faire. Vous avez tout à y gagner à mon avis, parce que sinon je n'aurais pas ces messages-là. J'aurais d'autres messages moins profonds, moins puissants. Voilà, vous dire peut-être vous allez rencontrer quelqu'un ou autre chose. Là, c'est ce message-là qui est ressorti pour vous. Donc s'il ressort là, maintenant, c'est qu'il y a quelque chose pour vous derrière. Je veux dire, voilà. Donc j'espère que vous saurez entendre les messages du tarot, que j'aurai su surtout vous les transmettre comme il se doit. Je vous remercie de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez activer les notifications. Je vous embrasse, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une bonne fin d'année, un bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.